Invité de la semaine. Invité de la semaine, la plateforme la plus adaptée pour vous faire connaître. Que vous soyez homme d'affaires, autorité administrative, président d'association, artistes et autres, parlez de vous et de vos activités sur KITV à travers l'émission Invité de la semaine. Contact 73 18 13 26 69 00 40 42. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons les membres de la Fondation Twindy et de l'ONG GRDR. Avant de commencer, nous allons demander à nos invités de se présenter et ensuite nous commencerons le débat. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Merci. KITV. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ravi de vous retrouver aussi sur le plateau de KITV. Merci. Soyez les bienvenus. Alors, Merci. madame, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Julie Robin, je suis coordinatrice du projet Inclusion des jeunes et des femmes dans la gouvernance et la planification locale par l'éthique au sein du GRDR. D'accord. Et vous, monsieur? Alors moi, je m'appelle Omar Ben, je suis chargé de programme à la Fondation Twindy. D'accord. Alors, madame Julie, dites-nous, quel est l'objet de votre visite ici dans la région de Caille? Alors, on est venu à Caille cette semaine pour justement le forum de lancement, donc pour le lancement officiel de ce projet. Donc ce forum de lancement, c'est un temps fort pour partager justement les objectifs et la logique d'intervention du projet avec tous les acteurs des territoires qui vont être associés au projet. Et donc un moment fort d'appropriation du projet par les partenaires, par les bénéficiaires. Et aussi partager avec eux les questionnements qu'on a sur le contexte et sur l'enjeu du numérique en réponse aux problématiques d'inclusion des jeunes et des femmes dans la gouvernance. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de ce projet. C'est quoi en gros? Alors, en réalité, il s'agit d'améliorer, de participer à promouvoir la démocratie en améliorant la participation, l'inclusion citoyenne des jeunes et des femmes à la fois dans la gouvernance locale et dans la planification locale. D'accord. Donc, l'idée, c'est que ce projet va intervenir à 4 niveaux. Un premier niveau de production des connaissances, c'est-à-dire qu'on va mener des diagnostics, des études de quelles sont les problématiques que rencontrent prioritairement les jeunes et les femmes dans les territoires de la région de Caille. Okay. Au regard des politiques publiques nationales, qu'on va également analyser, est-ce que toutes ces priorités-là sont prises en compte par les politiques nationales genre, jeunesse? Et si ce n'est pas le cas, quels sont les points que l'on doit faire remonter, sur lesquels on doit faire du plaidoyer pour que ces priorités soient prises en compte. Alors juste, je n'ai pas spécifié, mais le projet intervient pas sur toute la région de Caille, mais uniquement sur 3 cercles, et en réalité sur 4 territoires d'intercommunalité et d'intercollectivité. Donc sur le cercle de Caille, avec les intercommunalités de la CGK et du CPCD. Sur l'intercollectivité de Nioro, donc le Sicoten. Et sur le cercle de Yélimané avec l'intercollectivité Méhanguémou. D'accord. Donc sur ces différents territoires, en plus, suite à la production de connaissances, il y aura tout un volet d'activité de vulgarisation des résultats des études qui va servir à mener des campagnes de sensibilisation notamment et de mobilisation. Et donc là, on va aller sur un deuxième résultat, un deuxième volet qui est plus axé sur le renforcement de capacité. Donc à la fois des jeunes et femmes élus et des jeunes et femmes leaders de la société civile. Donc ce renforcement de capacité, il va prendre plusieurs formes. L'idée, c'est que ces jeunes et ces femmes puissent maîtriser les outils numériques de participation citoyenne. Donc ça va être des outils assez simples de prise en main. Et surtout, il va y avoir toute une préparation pour les jeunes et les femmes qui ne sont pas forcément alphabétisés. Donc il y aura une première étape d'alphabétisation fonctionnelle pour les élus et classique pour les membres de la société civile et d'alphabétisation numérique pour pouvoir ensuite prendre en main les outils de mobilisation citoyenne digitaux. Donc ça, c'est le renforcement de capacité. Dans ce cadre-là, on va mettre en place donc, des espaces connectés avec Twindy qui seront des lieux en fait à la fois des centres de formation et de ressources sur le numérique comme outil de mobilisation citoyenne et en même temps des sortes de laboratoires d'initiatives numériques, c'est-à-dire que dans ces centres, dans ces espaces connectés, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, pourront venir avec des idées de projets, d'initiatives numériques axées sur la citoyenneté et pourront être accompagnés par l'animateur de cet espace qui sera formé par Twindy, notamment dans le cadre de ce projet.
Ensuite, on a un troisième volet qui va être plus sur de la concertation, tout ce qui est donc dialogue élu-citoyen et en même temps intégration des problématiques des jeunes et des femmes dans la planification locale. Donc là, en fait, on va avoir à la fois des débats communautaires, des ateliers de concertation, mais aussi sur le volet numérique, Touwindi va développer des applications qui vont permettre d'élargir cette concertation à plus de personnes et donc d'inclure à la fois les jeunes et les femmes qui n'ont pas toujours leur place dans les cadres de concertation classiques, disons. Alors, Monsieur Ben, dites-nous, quel est l'appui de la Fondation Touwindi par rapport au projet? Oui, l'appui de la Fondation Touwindi a déjà commencé puisque nous allons cette semaine commencer le processus d'études, des 2 études qui seront menées dans le cadre de ce projet. Alors là, nous allons commencer par déjà 2 études. Une étude sur les OSC de femmes et de jeunes dans les zones concernées, à savoir Nioro, Yelimani et Kai. Et une seconde étude aussi qu'on fera sur l'inclusion numérique. Donc après les 2 études, je pense que pour les études, ça a déjà commencé puisqu'on a déjà lancé les candidatures pour les enquêteurs et nous envisageons de commencer la formation des enquêteurs dès ce lundi. Et donc après l'étude, nous allons aussi recruter les animateurs des espaces connectés, les former et mettre à la disposition de ces espaces connectés, mais nous allons pas à la disposition que des espaces connectés, mais aussi des localités, des outils numériques, notamment Sensa et Moneli, qui sont des applications qui permettent de faire le pont entre les citoyens et les mairies, les maires, les élus locaux. Et cela permettra en fait de faciliter les échanges. Les élus pourront répondre aux questions qui seront posées par les citoyens via ces applications. Donc il faut des séries de formations à l'égard des populations au niveau local, des séries de formations à l'égard aussi des élus pour leur permettre de s'approprier de ces outils et de pouvoir les utiliser à bon escient. Au-delà de ces applications, il y a aussi des formations actions, des campagnes digitales qui sont en réalité des formations actions. C'est-à-dire au même moment où on profite pour former les femmes et les jeunes sur l'utilisation du numérique, on profite aussi pour lancer des messages de sensibilisation à l'égard des populations de la localité sur des thèmes ou des valeurs que le projet porte. Alors, Madame Joly, ce matin, vous avez tenu un atelier. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui en ressort? Donc, c'est un atelier très intéressant. Donc, effectivement, la deuxième partie était consacrée à une table ronde avec 3 panélistes. Okay. Les panélistes ont fait ressortir des choses vraiment intéressantes par rapport aux enjeux et aux défis, justement, de l'inclusion des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale, notamment la problématique de l'accès à la formation et à l'information de qualité. Okay. Également la problématique d'intégrer justement les dynamiques de concertation, d'avoir une place dans les dynamiques de concertation. La problématique également de la vulgarisation des politiques publiques. Il y a eu beaucoup de débats et d'échanges, notamment sur la politique nationale de genre, et sur sa vulgarisation, sur le fait que beaucoup de gens ne la connaissent pas, y compris au niveau des autorités qui sont censées la mettre en œuvre. D'accord. Donc il y a eu cet enjeu-là qui est beaucoup ressorti. Et puis également l'enjeu de faire porter la voix des jeunes et des femmes à travers des leaders qui sont formés et qui ont les compétences et les capacités d'intégrer, en tout cas, de faire porter la voix et d'intégrer soit les instances décisionnelles, soit les plateformes, les endroits où on peut vraiment faire du plaidoyer et faire porter les messages pour qu'il y ait ensuite un impact et un changement, que ce soit au niveau local ou au niveau national. D'accord. Alors, très bien. Nous arrivons presque au terme de l'émission. Monsieur Ben, si vous aviez un appel à lancer à l'endroit de la population kaïsienne, ça sera quoi? Eh bien, ça serait simple. Je le dirais tout simplement qu'il est temps que les femmes et les jeunes soient associés à toutes les prises de décision, que ce soit au niveau local ou au niveau national. D'accord. Alors, vous allez revenir avec d'autres projets? Oui. Déjà, dans le cadre de ce projet-là, on va revenir bientôt. Ouais. Et on envisage de revenir encore pour d'autres choses. Pour d'autres choses. Très bien, ça nous fera plaisir. Alors, c'est ce qui met fin à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Merci.
Invité de la semaine. Invité de la semaine, la plateforme la plus adaptée pour vous faire connaître. Que vous soyez homme d'affaires, autorité administrative, président d'association, artistes et autres, parlez de vous et de vos activités sur KITV à travers l'émission Invité de la semaine. Contact 73 18 13 26 69 00 40 42.